Bonjour, aujourd'hui une deuxième vidéo sur les probabilités. Donc la dernière fois la vidéo était plutôt technique avec des éléments de vocabulaire, à ne pas confondre, les issues, les événements, aléatoires, équiprobables, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous demander? Tout simplement on va vous demander de calculer une probabilité, c'est-à-dire de déterminer la chance qu'on a qu'un événement se produise. Alors c'est tout à fait naturel, il n'y a pas grand chose à faire comme calcul. Lorsqu'on lance un dé, quelle est la chance d'obtenir 2? J'ai une chance sur les 6 possibles. Quelle est la chance d'obtenir un nombre pair? Je peux avoir avec 2, avec 4, avec 6, ça me fait 3 chances sur 6. C'est ce qu'on va utiliser à chaque fois. La probabilité d'obtenir un événement, ce sera le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Remarquez ici qu'on aura P et entre parenthèses, on mettra la lettre qui correspond à l'événement. Probabilité de A et on mettra le nombre d'issues favorables à A divisé par le nombre d'issues possibles. Bon. Autre chose peut-être, deux éléments importants, les événements contraires et les événements incompatibles. Alors les événements contraires, c'est ce qui va manquer en fait. C'est-à-dire que si je vous dis quelle est la chance que j'ai d'obtenir 2 quand je lance un dé, une chance sur 6, quelle est la chance que je n'ai de ne pas obtenir 2? C'est ce qui va manquer. Si j'ai une chance sur 6, ne pas, ce sera 5 chances sur 6. Donc c'est le complémentaire à 1. Notez qu'un événement contraire est noté avec une barre. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qui manque par rapport à la probabilité totale. Et puis, pour les événements incompatibles, la définition elle est tout à fait simple, il suffit de savoir ce que ça veut dire incompatible. Incompatible, ça veut dire qu'il ne peut pas arriver en même temps. Et des fois, on va être embêté parce que si je parle par exemple, encore une fois, du lancer de dés, quelle est la chance que j'ai d'obtenir un nombre pair ou 2? En fait, 2 fait déjà partie des nombres pairs, donc en fait, ce sont des événements qui peuvent arriver en même temps. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est lorsque les événements n'arrivent pas en même temps, n'ont aucune chance d'arriver en même temps, on va être dans la capacité d'additionner les probabilités tout simplement. Il n'y aura pas de cas où en même temps A et en même temps B peut arriver, donc on additionnera tout simplement les probabilités. On verra dans quelques secondes sur l'exercice du tirage de cartes ce que ça donne. Enfin dans quelques secondes, on va même y aller maintenant tout de suite. Donc sur cet exemple, un tirage de cartes, donc je vous rappelle les cœurs, les piques, les trèfles, les carreaux, on a des rouges, on a des noirs. Nous ici on va jouer avec un jeu de 32 cartes, c'est-à-dire qu'on commence au 7, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et on a donc des cœurs, des piques, des trèfles et des carreaux. Voici toute une ribambelle d'événements, je vous demande quelle est la probabilité de chacun de ces événements. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez, puis moi je corrige tout de suite, mais vous pouvez faire pause. Alors tirez une carte rouge. Les cartes rouges, il y en a la moitié. Puisqu'il y a le 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as de cœur, mais il y en a aussi 8 pour les carreaux. Donc ça fait 16 sur les 32 possibles. Donc j'ai bien marqué probabilité avec un P minuscule entre parenthèses A. Ici, c'est un peu la même notation que pour les fonctions, probabilité et entre parenthèses A, et on dit probabilité de A, 16 sur 32. Alors bien sûr, on aurait pu simplifier, mettre que ça faisait 1 sur 2, que ça faisait 0,5, passer en décimale, ou que ça faisait 50%, passer en pourcentage. Tout ça, on peut le faire selon l'exercice. Bon là, c'est pas l'intérêt c'est d'arriver à compter les issues. Tirer un roi, il y a 4 rois, pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, 4 chances sur les 32 possibles, 4 sur 32. Tirer un trèfle, on a déjà compté tout à l'heure, dans chacune des couleurs, pique, cœur, trèfle, carreau, il y en a 8, donc ça nous donne 8 sur 32. Et regardez bien, ne pas tirer un trèfle. Là, on est dans ce qu'on a vu tout à l'heure, un événement contraire, ne pas. Donc c'est la même chose que le trèfle, mais ce qui va manquer pour arriver à la probabilité totale, c'est-à-dire 1 moins la probabilité qu'on vient de calculer ici. Ce qui manque ici, il en manque 24. 24 sur 32. Alors, tirer un roi ou un trèfle. Attention, c'est là où ça peut commencer à être difficile. Un roi ou un trèfle.
Ben là, on a un problème parce que ce sont des événements qui sont compatibles. Ils peuvent arriver en même temps. Donc quand on va les compter, il va falloir faire attention de ne pas mixer les trèfles et les rois. Eh oui, parce qu'il y a le roi de trèfle. Alors si je compte les trèfles, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, ok, j'en ai 8. Maintenant, je compte les rois. Roi de pique, roi de trèfle, roi de carreau, roi de cœur. Oui, mais sauf que j'ai compté 2 fois le roi de trèfle. Une fois avec les trèfles et une fois avec les rois. Donc là, il faut faire attention. On n'a pas le droit d'additionner les deux. Donc là, il faut bien compter. Ce n'est pas 12 sur 32, c'est uniquement 11 sur 32. Alors que pour le dernier, tirer un trèfle ou un cœur, là, on est incompatible. On ne peut pas être en même temps cœur et pas en même temps trèfle. Donc on a tout simplement le droit d'additionner les probabilités ici. Voilà. Bon, pas grand-chose de compliqué dans ce chapitre-là. On fait attention à la rédaction, on fait attention à ce qu'on vous demande. Des fois, on vous le demandera en pourcentage, des fois, on vous demandera de simplifier les fractions. Donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, je vous mets en lien au-dessus les exercices corrigés sur ce thème-là. Et je vous dis bon courage et à bientôt.